Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue aux intervenants. Certains et certaines d'entre elles sont venus de très loin et peut-être qu'il y a encore de la fatigue, mais je suis très reconnaissant que vous soyez là. Et pour le reste de l'audience, merci beaucoup d'être venus. Le sujet du colloque, c'est l'émergence des parlers des cultures créoles, question de syncrétisme et d'hybridation. Et à mon avis, le sujet de l'émergence de parler et culture créole, c'est un livre ouvert. Dans ce sens-ci qu'on continue à réfléchir ensemble parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre avoir toutes les réponses à toutes les questions et il n'y a personne qui peut prétendre avoir accès à toutes les données pertinentes. Et selon mon expérience depuis une trentaine d'années, il y a toujours de nouvelles données qui émergent quelque part et qui deviennent plus intéressantes et qui suscitent plus de réflexions. Et j'ai organisé ce colloque dans l'esprit d'encourager plus de dialogue entre nous. On se parlera à la fin des présentations et on se parlera pendant les pauses. Et j'espère qu'on va établir de nouvelles connexions qui vont nourrir et enrichir nos recherches respectives. Je ne sais pas si je dois parler sur l'émergence des créoles. Il y a des gens que nous appelons exceptionnalistes qui pensent que les créoles font partie d'une catégorie spéciale de langues. Et il y a des gens qui sont uniformistes, comme moi-même, et qui pensent que les créoles sont des langues semblables à d'autres langues, et qu'en fait les créoles nous invitent à revoir ce que nous avons toujours prétendu savoir sur l'émergence des langues supposées être plus normales et plus naturelles et tout ça. Et à mon avis, les créoles révèlent que nous connaissons souvent trop peu sur les langues que nous pensons, sur l'émergence des langues que nous pensons être plus normales. Par exemple, dans le cas des États-Unis, j'ai dit aux gens, si vous pensez que les créoles sont plus jeunes, regardez, l'anglais américain est aussi jeune que le gala, le créole qui est à côté. Et donc, l'histoire du gala remonte tout le long de l'histoire de l'anglais jusqu'au moment où on parle de Old English. Et je suppose que c'est la même chose. Le français canadien est aussi jeune que les créoles haïtiens ou aussi vieux que les créoles haïtiens. Et on peut remonter les choses le long de l'histoire du français et on va découvrir que les mécanismes qui ont produit les créoles ne sont pas vraiment différents des mécanismes qui ont produit le français ou les langues romanes en général ou l'anglais lui-même. L'anglais lui-même est né très clairement à partir de contacts de langues. Et c'est une chose qu'on a souvent oubliée. C'est comme si, par miracle, après que les Germaniques aient colonisé, j'aime parler de colonisation, après que les Germaniques aient colonisé l'Angleterre, voilà, l'anglais est sorti de quelque part. Réfléchissez, le mot anglais est relié au mot angle, angles, et c'est en fait un affront d'imposer le nom d'un peuple à la colonie. C'est comme s'il n'y avait personne qui vivait dans la colonie avant et tout. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Les Blancs ont réclamé, pas les Blancs, les Anglais ont réclamé, les colons anglais ont réclamé le mot American pour eux seulement à l'exclusion de tous les autres. Même pas, le mot ne s'appliquait même pas aux Amérindiens parce que les Amérindiens sont devenus des étrangers sur leur propre terre. Après, l'histoire prétend qu'on a trouvé une terre vierge et que les Blancs ont développé, les Européens ont développé, ils ont effacé la présence, historiquement la présence des Amérindiens et tout. Et
Donc nous sommes dans une situation où nous devons repenser beaucoup de choses. Nous parlons souvent de décolonisation du savoir. Et décolonisation du savoir ne signifie pas nécessairement rejeter toutes les choses que les Blancs ont écrites. Non, c'est nous inviter à prendre une certaine distance. Et comme je suis en France, je vais invoquer Jacques Derrida. Nous sommes engagés dans la déconstruction du savoir. Et cela ne signifie pas rejeter le tout, mais essayer de voir ce qui se passe et comment les projeter d'une nouvelle perspective et j'espère avoir une interprétation plus adéquate de l'histoire. Maintenant, je suis au bout de mon temps et alors je voudrais inviter le professeur Thomas Klingler de l'Université de Tulane à venir nous parler. Le professeur Klingler est dans une situation très spéciale où il peut comparer le français louisianais avec le créole louisianais et mettre en valeur ce que les deux nouveaux parlers ont en commun et ce qui les distingue à part la race des locuteurs. OK.